C'est des jouets très larges en fait, hein. C'est pour ça on va avoir de la Barbie, on va avoir de la poupée, on va avoir des figurines, on va avoir... c'est sûr qu'il y a du jeu vidéo aussi, mais c'est vrai que du mécano, du Lego. Alors c'est vrai que maintenant avec l'aspect vintage, le rétro, tout ce qui remonte un petit peu à la mode, on retrouve un petit peu ça dans l'esprit geek aussi. Mais tout le monde y a joué quand on était enfant et c'était pas encore cet esprit-là, quoi. Donc c'est ça, c'est très ouvert. Après, on a aussi travaillé avec des partenaires, le musée du jouet notamment, qui nous a ramené une bonne collection, Ludus Academy aussi pour la partie jeux vidéo. Et là, c'est eux qui nous ont conseillé en disant voilà, c'est des pièces vraiment qui sont mythiques, qu'il faut qu'on mette en avant, parce que les gens le connaissent. Et c'est ça, on a été conseillé aussi via des collectionneurs privés qui ont ramené leur propre collection. Le but ultime, je pense que c'est vraiment de... Moi, ma récompense, c'est aussi un peu les gens qui sortent de l'exposition qui me disent ah, c'est génial, j'ai vu des jouets que j'avais quand j'étais gamin ou c'est des jouets que j'ai pas pu avoir. Donc ça me rappelle des souvenirs bons ou mauvais, hein, on va dire, mais c'est ça qui est marrant en fait. Non, moi ce que j'ai voulu, c'est que ça soit ouvert à tout le monde, que tout le monde s'y retrouve finalement, parce que voilà, c'est pas le fait de mélanger un petit peu les différents univers, les héros, la famille, les différents jouets, en fait, finalement ça va toucher le maximum de personnes, ça va plaire aux petits comme aux grands en fait, et tout le monde va s'y retrouver sur un objet quelque part à un moment en fait.